Salut, c'est Roumat, bienvenue sur la chaîne du triple et fort. Aujourd'hui, on va parler décoration et surtout motivation. Après ta dernière compétition, tu as certainement posté les photos et chronos de tes exploits sur tous les réseaux sociaux. Moment opportun pour moi pour te rappeler de me suivre sur Instagram. Rien de mal à ça, je ne fais moi-même pas exception à la règle et il est plutôt sain de vouloir partager sa joie et sa fierté. Pour aller un peu plus loin, je te propose de réaliser un truc un peu plus personnel, avec un petit supplément d'âme, pour te remémorer les moments forts que tu as vécus, pour raviver tes émotions, pour te motiver à en vivre de nouvelles. Et c'est là tout l'intérêt d'un cadre souvenir. Évidemment, ça marche pour tous les types de sports, pas que pour le triathlon. Je t'affiche d'ailleurs quelques exemples à l'écran. Dans mon cas, j'ai choisi de faire un cadre souvenir suite au Challenge Roth, car c'était ma première distance Ironman. Allez, on passe tout de suite au tuto et on se retrouve juste après. La première étape est de rassembler tous les goodies et autres babioles que nous avons conservés du jour de la course. Bon, j'étais en train de faire mon montage et en fait je m'aperçois que ce tuto, il n'a pas vraiment d'intérêt. Il n'y a pas d'astuce ou de secret particulier. Tu rassembles tous les goodies que tu avais lors de la course, tu fais un truc harmonieux, tu le mets sous cadre et terminé. Car l'important c'est pas le cadre, c'est pas les goodies, c'est pas la déco. L'important, c'est ce que ça t'inspire. L'important, c'est ce que ça te fait ressentir. C'est ce qui s'en dégage. Car le but, c'est de se nourrir de cet accomplissement pour en faire d'autres. Si on veut faire une corrélation entre la motivation et ce cadre souvenir, ça me fait penser aux ados avec des posters de sportifs, chanteurs ou acteurs dans leur chambre, et qui se mettent à rêver à leur futur, à s'identifier à leurs idoles. Pensez-vous que Mbappé serait réellement devenu Mbappé s'il n'avait pas eu tous ces posters de Cristiano Ronaldo dans sa chambre? Alors bien sûr, tout le monde ne devient pas une star dans sa passion, mais indéniablement, cela fait avancer dans la bonne direction. Peut-être qu'ils auront un rôle dans l'équipe de sport locale, ou peut-être qu'ils se mettront à jouer d'un instrument. Peu importe, l'important, c'est de vivre sa passion. On n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. Le risque, avec un cadre de soi-même, ce serait de tomber dans une forme de narcissisme, voire d'égocentrisme. Heureusement, s'il y a bien une chose que le sport nous apprend, c'est l'humilité, car personne n'est imbattable. Et le travail et la remise en question sont souvent ce qui caractérise les plus grands sportifs. L'autre piège avec ce cadre, un peu plus insidieux, serait de tomber dans une forme de nostalgie, de vivre le sport au passé, de se reposer sur nos anciennes perfs, de s'enfermer dans une image sportive de nous-mêmes qui est faussée et dépassée, de regarder les coupes prendre la poussière sur l'étagère. C'est pas parce qu'il y a 5 ans je pouvais courir le 10 km en 40 minutes que j'en serai éternellement capable. Ou alors que c'est bon, c'est fait, objectif atteint, fin du game. Et ça c'est un vrai problème, surtout chez les sportifs de haut niveau. Une fois que ton apogée est passé, qu'est-ce qui maintient l'envie? Et c'est là qu'il faut se poser la question pourquoi? Pourquoi tu fais du sport? Dites-moi en commentaire pourquoi vous faites du sport. Eh bien ce cadre est là pour apporter une partie des réponses. Dans mon cas, 2 points qui me viennent tout de suite à l'esprit. Le premier, le dépassement de soi. Ce qui paraît assez évident quand on s'aligne sur une distance Ironman. On a envie de se tester et de repousser ses limites. Et le deuxième point, ce sont les amis. Ce côté social auquel on ne pense pas forcément lorsqu'on parle d'un sport individuel comme le triathlon, mais qui est pour moi primordial dans la réussite d'un objectif comme un Ironman. Ne sous-estimez pas la puissance de ce déclencheur visuel. Ce cadre, c'est un peu comme le paquet de bonbons qui traîne sur le plan de travail de la cuisine. Ça va forcément, consciemment ou inconsciemment, vous donner envie d'en manger. Le but, si on garde cette analogie du paquet de bonbons, c'est que votre cerveau se souvienne du plaisir qu'il a eu à ce moment-là, et que le petit goût de reviens-y fasse effet. Et si jamais l'effet motivation ne fonctionne pas sur vous, ça fera toujours une déco sympa accrochée au mur. Voici donc le résultat final de mon cadre. J'espère que cette vidéo t'aura donné envie de réaliser ton propre cadre au triathlon. N'hésite pas à partager tes réalisations sur Instagram, et de t'abonner à la chaîne pour la motivation. L'intro claqué au sol. Je transpire déjà. Je n'ai que c'est... On a joué consciemment, vous ne... Pour conclure, ne sous-estimez pas...